Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. Comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi. T'invite, Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison. Pour que me dévore le zèle de ta maison, de ta maison. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une femme qui a fait preuve d'un grand courage. Même quand tout semblait perdu, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. La connaissez-vous? La veuve de Sarepta vivait dans une ville appelée... Vous devinez les enfants? À Sarepta, oui, c'est bien cela, dans le pays de Sidon. À ce moment-là, il y avait une très grande famine, ce qui signifie qu'il n'y avait presque plus de nourriture. Les champs étaient vides, les arbres ne donnaient plus de fruits, et les gens n'avaient plus de pain à manger. La veuve était très pauvre et n'avait que très peu de farine et d'huile dans sa maison. Elle vivait avec son fils et elle se disait que sa fin était proche. La veuve de Sarepta était une païenne, issue du peuple de Sidon, qui n'avait pas connaissance du vrai Dieu d'Israël. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a envoyé le prophète Élie chez elle pour lui demander quelque chose de surprenant. Un jour, Dieu dit à Élie, « Va à Sarepta et tu y trouveras une veuve. Elle va te nourrir. » Mais quand Élie est arrivé chez cette veuve, il l'a trouvée en train de ramasser quelques morceaux de bois par terre. Il lui a demandé de lui apporter un peu d'eau et de nourriture. La veuve lui répondit qu'elle n'avait qu'un petit reste de farine et d'huile pour faire un dernier pain pour elle et son fils. Après quoi, elle attendrait la mort. Elle allait préparer cela et ensuite, il pensait mourir de faim. Mais Élie lui a dit, « Ne crains rien, va, fais comme tu as dit, mais fais-moi d'abord un petit pain avec ce que tu as et ensuite tu feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, la farine de ta cruche ne manquera pas et l'huile de ta cruche ne baissera pas, jusqu'au jour où le Seigneur enverra de la pluie sur la terre. » Cela semblait impossible, non?
Comment pouvait-elle nourrir le prophète alors qu'elle n'avait que si peu de nourriture? Mais cette veuve, malgré sa situation qui semblait désespérée, a fait preuve d'un courage exceptionnel. La veuve de Sarepta a obéi à la parole d'Élie. Bien que ne connaissant pas le véritable Dieu, elle a pris ce qu'elle avait, un peu de farine, un peu d'huile, et elle a préparé un repas pour Élie. Elle n'a pas tellement hésité, même quand cela semblait fou. Elle a fait confiance à Dieu simplement, et cela a été sa grande force. En agissant ainsi, elle a montré un courage incroyable, car elle a choisi de croire que Dieu pourvoirait à tous ses besoins. Et vous savez quoi, les enfants? Dieu a honoré sa foi et son courage. La farine dans la cruche et l'huile dans le pot n'ont jamais manqué. Chaque jour, il y avait suffisamment de nourriture pour elle et pour son fils, et pour Élie. Ils ont pu manger à leur faim pendant toute la durée de la famine, jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie pour faire pousser les récoltes. C'était un miracle. Dieu a pourvu à leurs besoins, parce qu'elle a eu le courage de lui faire confiance même quand tout semblait impossible. La veuve de Sarepta est un merveilleux exemple de ce que cela signifie avoir du courage. Faire confiance à Dieu, même quand nous avons très peu et même quand tout semble aller mal autour de nous. Elle n'a pas eu peur de donner ce qu'elle avait, même si c'était tout ce qu'elle possédait. Elle a obéi à Dieu avec foi, et cela a changé sa vie et celle de son fils. Les enfants, ce qui est encore plus merveilleux, c'est que Dieu agit de la même manière encore aujourd'hui. Quand nous avons foi, il nous donne du courage. Dieu pourvoit à nos besoins, même dans les moments les plus difficiles. Il nous montre que même si nous avons peu, lui est capable de faire des miracles. La veuve de Sarepta a fait preuve de courage, mais Dieu a aussi montré son amour en répondant à sa foi. Nous aussi, les enfants, nous pouvons faire confiance à Dieu comme cette veuve. Quand nous demandons avec foi, quand nous agissons avec courage, même quand cela semble difficile, Dieu voit notre cœur et nous bénit. Il nous aide dans nos moments difficiles et nous devons toujours nous souvenir que même si nous avons peu, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il y a 2 règles très importantes dans la loi de Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Cela veut dire que Dieu est le plus important dans notre vie et que nous voulons lui obéir. Nous devons aussi aimer les autres sans rien attendre en retour. Même si c'est difficile, nous devons être généreux et gentils envers les personnes autour de nous. Ces 2 règles sont vraiment importantes pour Dieu. Quand nous les suivons, par la grâce de Dieu, cela montre que nous l'aimons vraiment et que nous voulons faire ce qui est bien. C'est comme ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta. Elle a aimé Dieu et elle a aussi aidé Élie, même quand c'était dur pour elle. Et Dieu l'a bénie pour cela. Nous pouvons aussi choisir d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aider les autres, même quand ce n'est pas facile. C'est la meilleure façon de vivre et de plaire à Dieu. Cette veuve avait toujours été très gentille et généreuse avec les étrangers. Mais maintenant, dans cette histoire, elle allait devoir faire quelque chose de vraiment difficile. Elle n'avait presque plus de nourriture pour elle et son petit garçon.
Mais elle a choisi de faire confiance au Dieu d'Israël. Elle a décidé de sacrifier sa propre vie et celle de son fils, en donnant tout ce qui lui restait comme subsistance et en l'offrant au prophète Élie, comme Dieu le lui avait demandé. Même si cela impliquait qu'elle et son fils puissent mourir, elle a quand même donné tout ce qui lui restait. Elle a fait confiance à Dieu et Dieu en retour a pris soin d'elle et de son fils. Cette veuve a montré qu'elle croyait vraiment à Dieu en agissant de la sorte. La veuve de Sarepta a donné son dernier morceau de pain au prophète Élie. Même si elle n'avait plus rien, elle a choisi d'obéir à Dieu malgré sa faim. En retour, Dieu a protégé la vie de la veuve et de son fils. Dieu les a aidés à traverser cette période difficile. Le Seigneur promet de bénir ceux qui aident les autres, surtout quand ils traversent des moments durs. Dieu a fait cela du temps d'Élie. Et il est toujours aussi puissant aujourd'hui. Ne l'oublions pas, les enfants. Avant de conclure, répétons ensemble le verset du jour. 1 Roi 17, verset 15 nous dit « Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Il mangeait, elle, lui et sa maison pendant longtemps. » Ce verset nous rappelle qu'en obéissant à Dieu avec foi, même dans des circonstances difficiles, nous pouvons voir sa bénédiction et ses miracles dans notre vie. Prions ensemble, les enfants. Père céleste, merci pour l'exemple de la veuve de Sarepta, qui nous montre le courage de te faire confiance, même dans les moments les plus difficiles. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à te faire confiance tout de même. Nous croyons que tu pourvois, même quand nous n'avons plus rien. Merci Père pour ta fidélité. Merci pour tes bénédictions. Sois avec nous également pour le moment d'étude qui va suivre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je t'honorer